Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Valérie Seban, chargée de communication au Golf des Arcs, avec laquelle nous allons évoquer la communication digitale et plus spécifiquement l'utilisation des réseaux sociaux. Bonjour Valérie. Bonjour Mickaël. Valérie, tout comme Mathieu dans le précédent épisode, avec lequel nous avions évoqué le site internet dédié à l'école de golf, tu as des compétences bien spécifiques dans le domaine de la communication. À titre professionnel, tu t'occupes actuellement de la communication pour la station de Tignes et précédemment, tu avais ta propre agence de com à laquelle nous avons fait appel pour la réalisation du site internet galaxygolf.fr. Je te propose de répondre à une première question. La communication digitale, c'est quoi? Alors, je vais essayer d'y répondre simplement et clairement parce que c'est une question très vaste. La communication digitale, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des médias digitaux. Donc, ça passe par les réseaux sociaux, mais également ce qu'on connaît d'un site Internet. Ça peut être un blog, ça peut être une application, ça peut être des écrans digitaux parfois. Donc, c'est toute cette communication qui passe par un flux Internet, donc laquelle on va pouvoir capter de l'information quand on est sur un ordinateur ou sur un mobile ou une tablette, bien sûr. Et pourquoi être présent et actif sur les réseaux sociaux te semble quelque chose d'important lorsqu'on parle de la formation des jeunes au jeu de golf? Bon, déjà parce qu'aujourd'hui, si on prend les tranches, même à partir de 10 ans, mais disons les 14-25, ce sont quand même des cibles très importantes de visiteurs des réseaux sociaux et des canaux digitaux. Le golf est ludique, c'est un sport, donc on imagine que les jeunes joueurs ont tous leur mobile dans leur poche et vont tous voir ce qui se passe sur les réseaux. Ils vont sur les pages Instagram de leurs idoles, parfois des champions qui regardent à la télé. Donc, ils sont très exposés à ce qui se passe sur le digital. Et si on prend l'exemple du golf des Arcs, peux-tu, s'il te plaît, nous dire comment s'organisent ces communications digitales et notamment quels sont les réseaux utilisés pour communiquer vers les jeunes? Alors, on a avancé avec méthode, on a fait par étapes. Ce que j'ai oublié de citer tout à l'heure, une des communications digitales très utilisées, c'est la newsletter, par exemple. Donc, c'est le fait d'envoyer des informations par email à des adhérents, à des abonnés. Donc, ça, on l'utilise depuis très longtemps au Club des Arcs. Ensuite, on a mis en place une page Facebook. Donc, assez classiquement, au nom du Golf des Arcs, on anime pour une catégorie de gens qui va plus sur Facebook. On a aussi une page Instagram qui, comme vous le savez tous, c'est plus une mise en avant des images, des photos, qui correspond à une autre typologie de visiteurs. Et puis, on a aussi cette particularité, on a créé ce qu'on appelle des groupes Facebook qui permettent de faire de l'information extrêmement ciblée à certaines personnes. Donc, par exemple, on va avoir un groupe dédié justement à l'école de golf et tout le monde ne va pas pouvoir voir cette information. On va avoir un groupe Facebook pour les seniors, un groupe Facebook pour les femmes, par exemple, pour les dames du club. Donc, ça permet de vraiment cibler l'information qu'on veut diffuser. Tu as parlé, je crois, de profils de personnes. Donc, ça veut dire que suivant les réseaux sociaux, ce ne sont pas les mêmes profils de personnes qui s'y connectent. En tout cas, le public n'est pas le même. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans notre métier marketing, on estime que Facebook est plutôt le réseau des gens un peu plus vieux, donc plutôt des 35, voire même les seniors. Les seniors adorent Facebook. Et Instagram est le réseau de gens un petit peu plus jeunes parce que c'est lui-même un réseau. Instagram est un réseau plus jeune, mais c'est plus de l'animation avec des stories, avec des hashtags, des tags et tout ça. Ça parle pas forcément à tout le monde. Et ensuite, il faut considérer qu'on a des gens qui vont vraiment utiliser les réseaux sociaux
en les alimentant, en créant des histoires sur leur propre profil, et d'autres personnes qui sont là juste pour aller voir ce qui s'y passe et qui vont jamais commenter et qui vont juste apprécier les belles images, en tout cas pour Instagram. Et ensuite, je pense que tu vas rebondir, par exemple, sur le réseau TikTok ou C'était ma prochaine question. On entend beaucoup parler de TikTok et donc quel est ton avis? mon avis pour TikTok, c'est déjà que c'est un réseau extrêmement utilisé par les jeunes, donc potentiellement par nos jeunes joueurs, mais qu'il faut quand même manipuler avec précaution parce qu'on y voit tout et n'importe quoi. C'est assez difficile finalement de mettre le bon message de la bonne façon au bon moment. TikTok, le truc, c'est qu'il faut produire. Pour être sur TikTok, il faut produire, il faut mettre en image, mettre en musique. Donc c'est vrai que dans le principe, on se dit qu'aujourd'hui, en communication, si on veut toucher les cibles ados, les cibles jeunes, il faut être sur le réseau TikTok. Par contre, ça demande une production très différente de Facebook et d'Instagram, par exemple. Il faut avoir des gens qui sont à l'aise pour créer du contenu TikTok. Tu as utilisé le mot produire. Alors, quand on parle des réseaux sociaux, on entend souvent le mot contenu digital. De quoi s'agit-il exactement? Enfin, le contenu digital, déjà, il va dépendre du réseau dont on parle, effectivement. Si on est sur Facebook, on va avoir de l'éditorial, c'est-à-dire du texte, où on va raconter des choses. On va avoir des mots, des textes, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des photos. Et puis, on a ce jeu d'utiliser ce qu'on appelle les hashtags et les tags. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça, c'est voilà comment fonctionne Facebook. Euh, Instagram, c'est plutôt de l'image, de la photo. Bien sûr qu'on peut y associer du texte, mais on n'y raconte pas la même histoire. Dans Facebook, on peut vraiment, si on prend l'exemple du golf, dans Facebook, on va facilement partager des résultats de compétition, un résumé d'une animation. Sur Instagram, ça va plutôt s'exprimer en images, même si on a la possibilité de mettre du texte. C'est pas le même exercice. Pourquoi? Parce que sur Instagram, les gens vont être exposés à beaucoup, les gens qui ont des comptes Instagram sont exposés à énormément de comptes et en fait, ils font défiler, ils font ce qu'on appelle du scroll. Donc, ils regardent plein d'images et s'il y a des images qui attirent l'œil et qui les captent, là, pour le coup, ils vont peut-être s'y arrêter. Mais c'est pas le texte qui va les attirer. D'accord. Et quand tu parles de contenu photo ou vidéo, comment tu fais pour les fabriquer, ces contenus? Comment tu fais pour obtenir ces vidéos, ces images et après les repartager en tout cas? C'est une vraie question. Donc, effectivement, il faut produire du visuel. Donc, selon le club dans lequel on est, on peut s'appuyer sur des ambassadeurs, en tout cas des gens qui vont faire des photos et qui vont les partager, soit en direct via des réseaux classiques de WhatsApp, SMS ou email, soit en utilisant le tag. Donc, si on est sur le Golfe des Arcs, par exemple, on met une photo sur le site sur Instagram. Si on utilise le tag Golfe des Arcs, en tant qu'administrateur, moi, je vais pouvoir voir qu'une photo a été publiée pour le compte des Arcs et je vais potentiellement la repartager. Ça nous aide énormément à créer du contenu sans être obligatoirement sur le terrain et toujours en situation. Et quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux? Tu as Moi, des c'est les exemples? vidéos. Aujourd'hui, clairement, c'est les vidéos, pas trop longues. C'est les vidéos. Nous, à Team, par exemple, on a l'habitude de faire des contenus, des vidéos courtes. 30 secondes, c'est bien. 30 secondes, une minute. Au-delà, les gens vont pas, on va avoir du mal à les capter. Donc, on peut plutôt faire des vidéos un peu courtes. Dans les épisodes précédents, à plusieurs reprises, il a été fait mention de WhatsApp. Tu l'as toi-même évoqué. On l'avait évoqué avec Mathieu pour organiser la communication interne au sein de la commission jeune, notamment, mais également pour communiquer avec les parents à l'intérieur de chaque groupe de l'école de golf. Ton avis sur WhatsApp, comment vous l'utilisez au Golfe des Arcs au niveau de l'école de golf? Alors moi, je suis fan de WhatsApp à titre professionnel. Je trouve que c'est un des meilleurs réseaux qu'on puisse avoir aujourd'hui parce qu'on peut à la fois avoir de la vidéo, on peut à la fois avoir du texte, on peut échanger, on peut commenter, on peut écrire à titre individuel ou par groupe. Donc moi, je suis fan. On l'utilise au golf des Arcs. L'école de golf, effectivement, communique avec les parents de l'école de golf pour donner des informations
un peu privé, mais qui s'adresse à tous les parents de l'école de golf, par exemple. Ça va être très, très utile pour donner de l'information un petit peu live, par exemple un rendez-vous pour une compétition, un changement d'horaire, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de l'information dynamique qui va permettre d'avoir une réactivité importante puisque les gens vont pouvoir répondre de suite, puis commenter et donner des réponses assez immédiates. Je souhaiterais juste qu'on revienne sur un point que tu as évoqué précédemment. Beaucoup d'écoles de golf possèdent leur propre page Facebook et Instagram. Sauf erreur, l'école de golf des Arcs n'a pas de page dédiée. Vous avez privilégié la création d'un groupe Facebook, École de golf. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Bah déjà, il faut savoir que tout ça, animer les réseaux sociaux, le digital, ça demande des ressources et des compétences. Et que pour le coup, une page Facebook, si on veut aussi qu'elle soit regardée, il faut qu'il y ait du trafic. Quand on crée une page Facebook, c'est qu'on s'attend à avoir du trafic. Au Golfe des Arcs, par exemple, sur l'école de golf, même si on a 40 enfants, le trafic, il est hyper restreint. Et en plus, créer une page Facebook, ça veut dire créer du contenu public. Là, au niveau de l'école de golf, il y a des informations qui vont être publiques et pour le coup, on va le mettre sur la page du golf en général, qui va aussi animer cette partie école de golf comme elle va animer l'amicale senior ou l'amicale féminine. Mais le fait de créer un groupe Facebook fait qu'on s'assure que l'information va aux bonnes personnes et elle est un peu privée, masquée. Elle s'adresse, donc elle n'ennuie pas des gens qui ne seraient pas intéressés par cette information école de golf. Et en même temps, ça permet aussi aux gens qui sont dans ce groupe un peu fermé d'avoir des alertes quand il y a des nouvelles communications, informations. Donc, si je comprends bien, ton conseil à toi, ça serait plutôt de dire créer un groupe Facebook pour communiquer en interne avec notamment les parents ou les différents acteurs de l'école de golf. Mais par contre, tout ce qui est contenu qui peuvent être externes au niveau de l'école de golf, ça serait plutôt de les publier sur le Facebook du club, en fait. Voilà, c'est le choix qu'on a fait au niveau du club. Après, je pense qu'il y a plusieurs pratiques, hein. Il n'y a pas la pratique idéale. Encore une fois, je reviens sur le fait qu'il faut avoir des gens qui administrent tout ça et savoir quel est le public à qui on s'adresse. Donc, il y a aussi le fait que quand on a une page Facebook, si on met trop de communication école de golf et que ça n'intéresse, entre guillemets, que 20% du club, on risque aussi d'avoir une perte de lecture et d'intérêt pour ce qu'on diffuse au niveau de l'école de golf. Donc, le groupe me semble une... Il n'empêche que parfois, on peut pas mettre une information aussi bien dans le groupe école de golf que sur la page Facebook générale. Un dernier point qui me paraît assez important, c'est d'évoquer la possibilité de créer une publicité via Facebook ou Instagram, avec notamment un ciblage par profil des personnes que l'on souhaiterait toucher. Alors, quand on dit toucher, en fait, qui verraient cette information. Petite alerte qui est important de préciser, c'est que si c'est une association sportive qui gère l'école de golf, alors c'est une pratique à éviter car elle pourrait représenter un risque dans le cadre de la fiscalité des associations si l'association n'est pas assujettie à la TVA. Voilà, je préfère le préciser. Mais au travers de ce système de publicité, il peut quand même y avoir des avantages, notamment sur de la communication externe. Et je pense plus précisément, par exemple, à une communication sur des initiations gratuites juniors, où on souhaiterait toucher des familles qui n'ont pas un lien direct avec le golf. Quel est ton avis sur l'utilisation justement de la publicité au travers les réseaux sociaux? Bah, j'y suis favorable dans certaines situations. Encore une fois, c'est une question de dimensionnement. Si demain, on a besoin de vraiment toucher un public un peu large, bien évidemment, on va pouvoir le faire puisque ça va nous permettre de géolocaliser, de segmenter par tranche d'âge, de choisir que la publicité qu'on est en train de mettre en place peut s'adresser, par exemple, admettons, au bassin chambérien. Donc, on essaye de balayer par Facebook nous permet de choisir des cibles en fonction des tranches d'âge, de la géolocalisation, des intérêts. Donc, on va choisir des gens qui ont déclaré être intéressés par le golf, par exemple. Mais encore une fois, c'est une question de dimensionnement. Ça peut être vite certains coûts et certaines dérives de gens qui vont cliquer, mais finalement qui ne sont pas intéressés et qui ne viendront jamais visiter, par exemple, sur l'initiation.
Donc, je pense que c'est à manipuler avec précaution. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise en marketing sur des grosses marques et sur des gros ciblages. Maintenant, si demain on a un ciblage de 50 personnes sur le résultat du ciblage Facebook, je suis pas sûre que ça soit très efficace. Alors, pour conclure, la communication digitale, si je résume, est un outil qui, en 2022, est quand même incontournable. Par contre, ça demande des moyens humains, notamment. Tu l'as évoqué pour administrer, pour proposer du contenu, en fait, tout simplement pour faire vivre cette communication digitale. Alors, vous avez peut-être, sans le savoir, un parent ou un membre du club qui a des compétences bien spécifiques dans ce domaine. Il suffit encore de le trouver. Mais pour le trouver, il faut faire savoir que vous avez ce besoin. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Utilisez bien entendu les différents canaux que vous avez à disposition. Nous les avons évoqués, site internet, newsletter, réseaux sociaux. Et Valérie, je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience Mais c'est moi qui te remercie, Mickaël, et bon golf à tous. et à bientôt dans le prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.